Bonsoir, monsieur. Il se trouve que je vous ai entendu parler de joie et de bonheur dans un discours. Vous disiez que la joie dépend de soi alors que le bonheur dépend des autres. J'ai essayé pendant un temps de mettre ça en pratique. Mais j'ai découvert que je n'étais pas capable de faire perdurer ces courts moments de joie. Je pouvais faire l'expérience de la joie lorsque je m'en remettais complètement à elle, en étant totalement passionné par ce que je faisais. Mais d'une manière ou d'une autre, lorsqu'une personne extérieure, ou disons quelques entités extérieures reconnaissent ce que je fais, la joie sort juste de ma vie. Comment pouvez-vous soutenir ces moments de joie et ne pas succomber à ces plaisirs du bonheur? Ce serait bien si vous pouviez partager les différences entre la joie et le bonheur pour le public ici présent. Supposons maintenant, si je vous dis, ou si vous êtes, non pas moi, disons, si votre doyen vous dit, à partir de demain, quel type de vêtements vous devriez porter. Immédiatement, il y aura des objections dans l'établissement. Si votre doyen va plus loin et dit, tout le monde doit manger seulement 4 idlis le matin. Si votre doyen vous dit, tout le monde doit maintenant se lever à 5 heures du matin, disons qu'il instaure 10 règles différentes comme celle-ci, des choses physiques à faire. Vous penserez qu'il est en train d'essayer de vous transformer en esclave. Et vous hurlerez et crierez au nom de votre liberté, n'est-ce pas? Mais examinez-vous et regardez. Si aujourd'hui, quelqu'un d'autre détermine ce qui doit se produire autour de vous, vous aurez le sentiment d'être un esclave. Mais en ce moment même, quelqu'un d'autre est en train de déterminer ce qui se passe en vous. N'est-ce pas de l'esclavage? Quelqu'un d'autre peut décider si vous êtes heureux ou malheureux. N'est-ce pas de l'esclavage? Quelqu'un d'autre peut décider si vous êtes un être humain plaisant ou désagréable. N'est-ce pas de l'esclavage? Ce qui se passe en vous, quelqu'un d'autre en a le contrôle. C'est la pire forme d'esclavage, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? C'est juste parce que tout le monde est comme cela que ça nous semble normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Juste parce que tout le monde est comme ça ne devient pas normal. Cet être humain, la vie autour de vous ne se passera pas, ne se passera jamais à 100% comme vous le voudriez. Et cela ne doit pas être ainsi. Parce que si tout se produit comme vous le voulez, où devrais-je aller? Je suis très content que ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Êtes-vous une étudiante maintenant? Vous êtes encore étudiante. Je crois qu'environ 60-70% a lieu comme vous le souhaitez. Après votre mariage, le pourcentage sera renversé. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment les choses vont tourner. Donc si la vie autour de vous ne se passera jamais à 100% de la manière dont vous le voulez, et cela ne devrait pas, à moins de vivre avec des machines, la vie ne se produira pas ainsi, et même une machine peut vous rendre fou, n'est-ce pas? Les machines ne vous posent-elles pas des problèmes chaque jour pour une chose ou une autre? Elles le font. Donc ce qui est extérieur à vous ne se produira jamais à 100% de la manière dont vous le voulez. Et si votre bonheur, ou votre joie, ou mettons même de côté tous ces mots si nombreux, essentiellement ce qui est plaisant contre ce qui est déplaisant, pour ce qui est plaisant, nous avons de nombreux noms. Nous l'appelons paix, bonheur, joie, félicité, extase. Pour ce qui est déplaisant, nous avons de nombreux noms. Stress, anxiété, peur, tension, peu importe, quoi d'autre, folie, etc. Ce qui est plaisant contre ce qui est déplaisant. Si votre amabilité dépend de ce qui se passe autour de vous, les chances pour vous d'être plaisant tout le temps sont nulles, n'est-ce pas? Donc, dans la nature même des choses, ce n'est pas possible. Seulement, si vous êtes capable de créer une distance entre ceci et cela, c'est possible en un sens. À chaque fois que les choses ne fonctionnent pas, il y a une habitude pour beaucoup de personnes, ils vont regarder vers le ciel, Uperwala. N'est-ce pas? Le monde entier regarde vers le haut. Regardez vers le haut. Voyez, vous savez que la planète est ronde. Vous savez ça, ok. La planète est ronde, et vous n'êtes pas assis en haut du pôle Nord. Vous êtes assis à Chennai, ici, dans ce climat tropical, et cette fichue planète tourne sur elle-même. Donc si vous regardez en l'air, vous regardez toujours dans la mauvaise direction, n'est-ce pas? Vous n'arrêtez pas de regarder dans la mauvaise direction, n'est-ce pas ainsi? Peut-être qu'à un certain moment de
peu importe leur moyenne de Greenwich à minuit, peut-être que lorsque vous regardez en haut, vous toucherez le paradis. Le reste du temps, vous fixez toujours la mauvaise direction. N'est-ce pas ainsi? Donc, dans l'espace cosmique, y a-t-il quelqu'un qui sache ce qui est en haut et ce qui est en bas? Quelqu'un connaît-il ça? Y a-t-il quelque part marqué ce côté est le haut? Personne ne sait ce qui est le haut du bas, c'est juste une supposition, n'est-ce pas? Savez-vous vraiment ce qu'est le nord, ce qu'est le sud? En réalité, savez-vous où se trouve le nord et le sud? C'est juste parce que c'était commode que nous l'avons décidé ainsi, n'est-ce pas? Oui ou non? Savez-vous ce qu'est l'est et l'ouest? Non. Savez-vous ce qu'est le devant et le derrière? Vous ne savez pas, vous ne savez aucune de ces choses. Il y a seulement une chose dont vous êtes certain actuellement, c'est que vous savez ce qui est extérieur, ce qui est intérieur. De cette seule chose, vous êtes sûr. C'est intérieur, c'est extérieur. C'est le seul privilège que vous avez. Ce qui est extérieur, ce qui est intérieur, c'est tout ce que vous savez. Juste au cas où, si un jour vous atteignez l'éveil, vous perdrez ça aussi. Oui, c'est ce qui s'est produit pour moi. À présent, je suis incapable de savoir ce qui est interne, ce qui est externe, ce qui est moi, ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi je suis tout autour du monde. Parce que je ne sais pas si cela est moi ou si ceci est moi. Donc, maintenant, vous dites, je sais ce qui est interne, ce qui est externe. Considérons un peu plus cet aspect. Pouvez-vous tous me voir là, maintenant? Est-ce que vous me voyez? Juste pointez du doigt où je suis. Utilisez vos mains et pointez. Est-ce que vous me voyez? Oh, vous avez tout faux. Vous savez que je suis un mystique. Vous n'y êtes pas du tout. Actuellement, cette lumière tombe sur moi, se reflète via vos lentilles, inverse l'image de votre rétine. Vous connaissez cette histoire, hein? Où est-ce que vous me voyez maintenant? À l'intérieur de vous. Où est-ce que vous m'entendez désormais? À l'intérieur. Où est-ce que vous avez vu le monde entier? En vous-même. Avez-vous déjà fait l'expérience de quelque chose à l'extérieur de vous-même? Tout ce qui vous était toujours arrivé, l'obscurité et la lumière ont eu lieu en vous. La peine et le plaisir ont eu lieu en vous. La joie et la misère ont eu lieu en vous. Avez-vous jamais fait l'expérience de quelque chose à l'extérieur de vous-même? Non. Donc, ce que je vous demande est, ce qui se passe en vous, qui devrait déterminer comment ça doit se passer? Ce qui se passe en vous, qui devrait décider comment ça doit se passer? Quelqu'un d'autre? Vous devriez définitivement déterminer ce qui doit se passer dans ça. Donc si vous déterminez ce qui se passe dans ça, toute votre expérience de la vie sera déterminée par vous. Personne d'autre que vous, n'est-ce pas? Les événements autour de vous ne peuvent pas être déterminés par vous. Mais l'expérience de votre vie sur cette planète est déterminée par vous à 100% si vous vous en occupez. Si vous laissez ça à l'abandon, juste n'importe qui le fera à votre place. Ils le feront, pas consciemment, car ils sont également comme vous, mais par accident.